C'est sans doute la faible participation, à peine plus de 35% à Limoges, qui caractérisera le second tour de l'élection municipale 2020. Un scrutin chahuté par le coronavirus. Pour autant, assesseurs, intervenants et électeurs sont venus équipés pour voter en sécurité. À Limoges, on a 85 bureaux de vote pour 74 000 électeurs environ. Et beaucoup de personnes donc, sont sollicitées, notamment pour la tenue des bureaux de vote. En tout, c'est 425 personnes qui sont sollicitées. Donc il y a des élus, des politiques, mais aussi des agents communaux qui nous permettent d'assurer cette tenue des bureaux de vote. Alors, à respecter, il y a les gestes barrières habituels qui ont été demandés depuis l'apparition de cette maladie, donc à savoir le gel hydroalcoolique pour les mains, porter un masque, respecter les distances de sécurité que nous avons marquées au sol. Voilà, après, c'est pas plus difficile, comme vous le disiez tout à l'heure, d'aller faire ses courses. C'est exactement les mêmes gestes barrières. Nous maintenant, dans les bureaux de vote, par contre, même s'il y a 4 isoloirs, nous limitons à 3 personnes à la fois. Parce que si on avait fait ça dès le départ, on n'a pas besoin de parler de confinement. Hein. Voilà, il suffisait de se protéger, quoi. La condition sine qua non. Voilà, le masque, se désinfecter les mains et puis avoir son stylo. Disons la base, voilà. Je pense qu'ils sont tout à fait prêts à suivre les consignes de sécurité sanitaire, donc il n'y a pas eu de problème particulier de gens mécontents. Un peu plus loin au Val-de-Laurence, le calme règne aussi et on vote en toute tranquillité. On arrive masqué et puis on risque rien. En fait, on vient masquer ici comme on vient masquer pour faire ses courses. Enfin, Exactement. C'est du bon sens, quoi. Oui. Vous comprenez que certains aient hésité à venir par rapport à ça? Ben, la peur, on ne peut pas éviter la peur des gens. En fait. C'est surtout les personnes c'est social. Voilà. Donc cette opération de désinfection, elle se fait à quel moment? Ben, après chaque vote. Après chaque vote, on désinfecte chaque isoloir. La journée a été ainsi rythmée par des interventions de prévention, masques, gel, désinfection, stylos à usage unique. À 18h, les bureaux de vote ferment. Le dépouillement du vote commence avec un protocole légal à suivre. Compter pour qu'on y en ait bien 100. Quand on est sûr du compte, une ouvre, une lit et 2 marques. Une fois que tous les bulletins vont être dépouillés donc par des scrutateurs qui sont choisis dans la salle, les résultats sont notés sur un procès-verbal. Et ce procès-verbal est ensuite amené en mairie où on vérifie en fait les résultats. Et entre-temps, il y a un petit coup de fil qui est passé à nos services pour qu'on note dans un premier temps les résultats temporaires avant vérification pour pouvoir donner des statistiques à la presse, etc. sur les résultats. Et donc une fois que tout est contrôlé en mairie, que tout a été vérifié, on clôture le scrutin et on peut proclamer officiellement les résultats. Ouais, allez-y, rentrez. Toute seule, mais pour l'instant, mais ils vont C'est à venir. 20h que les chiffres provisoires sortent, le temps de la première conférence de presse, avant de proclamer le résultat dans le hall de l'hôtel de ville. Je voudrais leur rendre hommage ce soir parce que cette victoire, c'est la leur. C'est ce travail en commun. Énorme. Il faut vous dire que la liste de Thierry Miguel a fait 9 977 votants, bulletins exprimés, soit 41,03 d'exprimés, soit 13,35% d'inscrits. Limoges au cœur, que je dirigeais, a fait 14 339 voix. Et c'est vendredi 3 juillet que le conseil municipal de Limoges se réunira afin de désigner les adjoints au maire et procéder à l'élection du maire pour 6 ans.